Dans cette vidéo, cette fois-ci, on va se retrouver avec deux réseaux. Donc, admettons que là, vous ayez un réseau où vous travaillez en lycée avec des camarades et vous travaillez ici avec des stages en entreprise. Pour faire des stages en entreprise, donc, vous avez un petit réseau de 3 PC. Et vous voulez, vous, pouvoir faire communiquer ces PC avec des PC de personnes de l'entreprise. Tout d'abord, ce qu'on va remarquer, c'est que les adresses IP, voyez-vous, pour ce même réseau, 192, tous les PC ont ce premier chiffre qui est de 192, qui signifie qu'ils sont dans une même région, par exemple. Voilà. Le point commun, c'est qu'ils sont dans un même secteur. Ensuite, le deuxième chiffre va indiquer le numéro réseau. C'est-à-dire que tous les PC de ce réseau, on leur attribue 168 dans cette deuxième valeur. Et dans ce deuxième réseau, on voit qu'au lieu de 168, on a attribué 100. La valeur des nombres importe peu. J'ai mis 168 au premier, 100 au deuxième. J'aurais pu mettre 50 et 60. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est que chaque réseau doit être identifié par des numéros secondaires différents. Alors, on a vu que dans un réseau, c'était une switch qui reliait tous les PC. Il en va de même pour les deux réseaux. Alors maintenant, pour pouvoir faire communiquer un réseau à l'autre, eh bien là, je vais utiliser un appareil qu'on appelle un routeur. Donc là, on me propose d'affecter un nombre. Le nombre auquel vous allez affecter, c'est le nombre de réseaux que vous allez relier. Ici, comme on relie deux réseaux, je vais affecter le nombre 2. Alors maintenant, ce routeur, il va falloir le relier physiquement par un câble. Je clique droit pour éliminer l'option câble. Et ensuite, je vais affecter pour chaque passerelle des numéros d'IP. Donc là, je vais cliquer deux fois. Vous voyez les deux sorties que vous avez. La première, on l'a affecté 192 668 010. Alors le 010 est déjà occupé par celui-là. Donc pour les passerelles, alors 168, comme c'est le nombre secondaire, on ne le change pas. On va affecter le chiffre 20. J'aurais pu en affecter un autre. Ici, les chiffres qui sont occupés sont le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. J'aurais pu mettre le numéro 15. Pour les passerelles, on va utiliser le 20. Pour l'autre, on va faire pareil. Il se trouve que l'autre, on est dans le réseau secondaire avec le chiffre 100. Le nombre secondaire, c'est 100, donc il faut bien spécifier que le deuxième câble est sur 100. Pareil, on affectera 20. Donc les deux doivent être, chacun doit avoir son IP. Les deux se distinguent par le fait que lui, il a le nombre 100 secondaire, lui a le nombre 168. Donc là, j'ai créé donc deux réseaux. Je vais chercher à faire communiquer ce PC, envoyer d'un message de ce PC à celui-là. Donc pour cela, il me faut lui installer, voilà, il a déjà la commande. Donc ici, le paramètre premier qu'il faut faire, c'est que ce PC, il doit reconnaître cette passerelle. Donc là, la passerelle, voilà, on la voit ici. Cette passerelle-là doit être écrite ici. La première passerelle, c'était 20, 168, 20. Donc, la deuxième, pour l'ordinateur d'arrivée, doit avoir, lui, l'adresse IP de la passerelle qu'on avait donnée tout à l'heure, qui était 192.100.0.20. Voilà. Une fois qu'on vérifie bien que les IP des passerelles sont bien attribuées au PC, on peut maintenant faire une simulation. C'est-à-dire que là, je vais envoyer un signal de ce PC. Le signal devra faire ce chemin-là et ensuite arriver à ce PC. Donc là,
je vais faire un ping et je tape l'adresse du PC d'arrivée. Donc 192.100.0.10. Donc là, on va regarder bien les couleurs pour bien vérifier. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le chemin qui se fait est bien celui-là. Il se fait 4 fois parce que le message passe en 4 paquets. Donc on voit qu'on a bien envoyé notre signal. Donc cette vidéo a permis de faire relier deux réseaux et d'envoyer des liens d'un réseau à un autre.